nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Père Saint, viens et enseigne-nous. Viens et donne-nous la sagesse qu'il faut, afin que ton nom soit élevé au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Prenez vos Bibles. J'ai pris comme titre aujourd'hui, approchons-nous de Dieu. Alléluia. Approchons-nous de Dieu. L'apôtre Pierre parlait à l'église en disant de s'approcher de Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, certainement Dieu s'approchera aussi de nous. Alléluia. Dans les temps que nous sommes, les derniers temps bien sûr, il va falloir que chacun d'entre nous puisse se lever pour entrer en contact avec Dieu. Alors, 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, ici, nous devons nous approcher de Christ, qui est la pierre vivante, que les gens ont rejeté. Les bâtisseurs ont rejeté, que le monde a rejeté. Pourtant, qui doit être la pierre principale de l'angle, qui doit être la pierre de base pour tous ceux qui veulent bâtir. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous en avons des problèmes parce que nous avons rejeté la pierre de l'angle. Et la Bible nous appelle à nous approcher de lui, à revenir vers Jésus-Christ, à revenir vers le Dieu de la grâce, à revenir vers le Tout-Puissant, à revenir vers le Créateur. Et en ce moment, c'est lui seul qui peut nous donner la vie. Car en lui, il y a la vie. Il n'y a pas de vie ailleurs. La vie, c'est en lui. Alléluia. Donc, nous allons voir quelques éléments importants que nous allons méditer ce soir et aussi prier pour que Dieu nous aide. Ce sont des éléments importants dans des situations difficiles, dans les temps de crise. Nous avons un Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu aussi qui est le Dieu d'amour. Et comment, quand il y a des difficultés, nous devons certainement nous approcher de lui. Alléluia. Vous savez fort bien que nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Vous êtes témoins. Car nous avons tous été avertis. Et à chaque fois que Dieu nous parle, il parle de son royaume à venir. Il parle de son règne à venir. Il parle de l'apparition de son Fils. Il parle du repos éternel pour l'homme. Mais où est-ce que l'homme se trouve aujourd'hui? Voulant se dire qu'on est son propre Dieu, nous avons transgressé les lois de Dieu. Nous sommes allés au-delà de ce que Dieu veut. Nous avons failli à la mission donnée par Dieu. Et maintenant nous nous sommes fait Dieu. Pour dire en réalité qu'on est loin de Dieu maintenant. Et pourtant nous devons nous tourner vers le Créateur, notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, ayant créé son peuple, n'a qu'un seul besoin. Son besoin est que nous tous nous puissions revenir vers lui. Alors même si nous étions éloignés, que nous puissions revenir. C'est pourquoi nous allons voir ces différents principes dans les temps difficiles. Vous savez, j'ai donné un message en disant une fois, les gens du monde souvent sont sages que les fils du royaume. Dans ces temps que nous sommes, nous devons avoir le discernement. Savoir qu'est-ce qu'il y a. Alléluia. Pourquoi ces choses? Amen. Si nous savons ces choses, mes chers amis, nous serons heureux.
de savoir où nous sommes, de savoir à quel moment nous sommes, de savoir en qui nous confier. Et si nous sommes éloignés, nous ne faisons que revenir vers lui. Parce qu'à tout moment, la volonté de Dieu est que l'homme soit heureux. Ce n'est pas pour détruire l'homme, c'est pour la joie, c'est pour la vie, c'est pour que l'homme puisse se réjouir, non de sa propre intelligence, ni de sa science, mais de Dieu qui est son créateur. Alors, et quand nous lisons dans Jérémie 25, où nous allons voir les premiers points, Jérémie 25 à partir du verset 5, regardez ce qui est écrit. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Là, c'est un appel lancé par Dieu à son peuple. Parce que Jérémie, le serviteur de Dieu, s'adressait à Judas, ce dernier royaume, qui était toujours en place. Et l'appel de Jérémie était que ce peuple puisse entendre la voix de Dieu. Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que la parole de Dieu a été donnée. Dès le matin, Dieu envoie sa parole. Il envoie des messagers. Et les messagers partent partout pour avertir le peuple. Revenez de vos voies. Amendez vos voies. Revenez sur le chemin. Revenez à moi. Tournez-vous vers moi. Mais est-ce que les gens entendent? Personne n'entend. Personne ne dit. Ce que Dieu dit est une vérité que je dois revenir. Nous voyons des fléaux dans le monde. Ces choses ne sont que des avertissements. Ce sont des jugements. On les appelle des jugements. Et ce sont des jugements de Dieu. Voulant quoi? Voulant le retour de l'homme, l'orgueilleux vers lui. Voulant que chacun de nous puisse revenir, comme il est dit ici, nous avons lu, chacun se retourne et revient de ses mauvaises actions. Restez et vous resterez dans la promesse. Et vous serez dans la paix, bien sûr. Mais combien de personnes parlent de la repentance vraie? C'est un élément important pour le retour vers Dieu. C'est un élément important pour s'approcher de Dieu. Si nous nous éloignons de la présence de Dieu et que chacun vit comme il veut, nous faisons ce que Dieu interdit. Le péché n'est plus péché pour nous. Et nous vivons. Et regardez par exemple, j'ai appris, par exemple, même ceux qui font l'élevage, si tu as acheté une poule pour élever avec un poulet et le coq, ces poulets, ce qu'ils vont donner comme poussin, normalement, on prend tous les petits. S'il y a un coq parmi les petits, les poussins, quand il va commencer à grandir et qu'on sait qu'à partir de maintenant, il peut vouloir s'accoupler, on le prend, on prend le coq et on l'amène loin. C'est pourquoi quand vous arrivez généralement dans une cour, vous allez trouver qu'il y a un seul coq. C'est lui qui est le chef. Parce que si ce même coq qui rentre encore avec s'accouple avec ses mêmes sœurs ou sa maman, tout ce qu'ils vont faire, ton élevage n'ira nulle part. Ça même la loi même des animaux qui refuse ça, tu ne fais pas d'élevage. Mais aujourd'hui, regardez, ces choses existent. Et ce sont des lois qui sont légalisées. Comment voulez-vous pas que les difficultés viennent? Comment?
On légalise ces choses et on dit il n'y a pas de problème. Oui, si la mère veut épouser son fils, il n'y a pas de problème. Si le fils veut épouser sa mère, pas de problème. Et ces mariages sont célébrés. Oui. Même parmi les animaux. On fait des croisements, on fait ce qui n'est pas possible. Or la Bible dit, tu ne dois pas accoupler un animal différent avec un autre. Mais ça se fait aujourd'hui. Donc la plus grande partie de ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. C'est le péché. Mais Dieu dit, j'ai envoyé ma parole dès le matin. Mes prophètes sont venus vers vous. La bonne nouvelle est prêchée. Mais personne n'entend. Quand on dit repentez-vous, les gens disent non, je ne peux pas me repentir. Qu'est-ce que j'ai fait? Absolument, ils n'ont pas de péché. Et maintenant, quand tout se déchaîne, alors, au lieu qu'on ait quand même ce qu'on appelle l'humilité, on bombe le thorax et on cherche d'autres moyens ailleurs. Pas que nous sommes contre quoi que ce soit. Mais la solution se retrouve à Dieu. Revenons vers lui. C'est que l'Église aujourd'hui, puisqu'ici il parle d'abord de Judas, c'est un message que Dieu lance à Judas. Aujourd'hui que je peux dire l'Église, c'est un message pour dire la sanction, le jugement est là. Même dans l'église, l'impudicité est pratiquée et n'est même plus un péché pour certains points. Il y a des églises où ces choses même ne sont rien. Il y a des églises où on invite un homme de Dieu, on lui dit, bon, femme, une demoiselle pour pouvoir l'accompagner durant sa semaine. Cela veut dire que cela n'est plus un péché pour lui. L'impudicité, la fornication, le vol, et autre chose n'est plus considérée quoi que ce soit. Donc Dieu parle à l'église d'abord. C'est pourquoi ici il dit, Judas, mes prophètes sont venus. Dieu s'adresse à tout un chacun de nous. Chacun doit se repentir de toutes ces mauvaises actions, de ces impudicités, de tout ce que Dieu ne veut pas. Il faut que nous disions, comme Dieu ne veut pas, nous aussi nous ne voulons pas. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous empêche. Donc d'abord réaliser et savoir que c'est le péché qui a engendré ces choses. Mais la volonté de Dieu est que l'homme puisse retourner vers son Créateur. Alléluia. Que chacun revienne de ses mauvaises voies. Parce que ce qui nous arrive actuellement n'est pas la fin. Ça, ce n'est rien. Souvenez-vous, je le répète, depuis 2014 là, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est le début de douleur. Que le monde ne connaîtra plus jamais de paix. C'est ça oui ou non? Ça vous êtes communiqué ça depuis 2014, à tout moment je répète. Dieu a dit, c'est le temps de douleur et le monde ne connaîtra plus jamais de paix. C'est ce qui a été donné et je vous ai donné et averti. Cela aussi est pour que chacun d'entre nous puisse se repentir de ses propres péchés. Avant que son fils ne vienne, avant que la trompette ne sonne, ta trompette peut sonner sur la route. Tu peux mourir sur la route. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Mais les messages vont venir. Il est à toi de croire. Si tu ne crois pas, tu ne le crois pas. Dieu a dit dans sa parole, il a dit à Ézéchiel, va, dis-le. Je sais qu'ils ne croiront pas. Ils ont un cœur rebelle. Mais quand même, dis-le. Alors, donc, il est à lui de parler. C'est pourquoi il dit, les prophètes sont venus, ils ont parlé, mais vous n'avez pas pris en compte. Alors, et pourtant, quand nous continuons, nous allons voir que là, d'abord, c'est Judas, l'église. Parce que Judas était le reste. Et Samarie était déjà dans la déportation. Il restait que Judas où on adorait Dieu et il disait qu'on connaît Dieu, mais malheureusement, il se retrouve dans le péché. Alléluia. Dieu nous parle. Répentons-nous. Chacun se repent de ses mauvaises actions. Chacun sent son cœur. Prenez la croix et marchez dans la vérité. Et nous continuons dans Jérémie 25 et 25 toujours. Nous allons voir que Dieu s'adresse toujours maintenant aux nations à partir du verset 14. Mais nous lirons au verset 30. Regardez ce qu'il dit.
Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Il leur dira, l'Éternel rugira en haut, d'en haut. Et sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira comme le lieu, contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Alors ici, Dieu parle maintenant que Dieu va se lever comme un lion contre toute la terre. Ça, c'est le jugement général, planétaire. Alors, ces choses ne sont pas là. Quelle est la nation qui est libre aujourd'hui? Quelle est la nation? Toutes les nations. Toutes les nations. Et puis, parlant de 800 morts, plus de 12 000 morts jusqu'à présent. 12 000. Jusqu'à présent. Et la liste ne fait que s'augmenter à chaque heure. C'est pourquoi le monde aussi doit se repentir. L'appel aussi est pour eux. Chacun doit revenir de ses mauvaises voies. Il dit que Dieu livre le méchant au glaive. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Écoutez bien, il dit la calamité. Ça, c'est le jugement de Dieu. La calamité va de nation en nation. Ça prend une nation. Et ils disent, ah, ça prend une autre nation. Ça prend une autre nation. Toutes les nations sont prises. Toutes les nations. Et voici ce qu'il dit. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre et seront pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. C'est dit, parlant même des difficultés, ça c'est comme une peste. Mais est-ce qu'en réalité, jusqu'à présent, quelqu'un réalise que Dieu a un message? D'abord, est-ce que l'Église croit que Dieu a un message? Est-ce que le monde croit que Dieu a un message dans tout ça? Il y a eu des incendies en Australie. Ça n'a pas rentré dans l'oreille de quelqu'un. Il y a eu des tsunamis, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des maladies jusqu'à présent. Peut-être les gens ne savent rien. Ils vont dire, non mais peut-être, bon, c'est soit, c'est quoi, c'est une maladie créée, bon, ce sont des événements actuels. Mais dans tout ça, Dieu a un message. Et le seul vrai message que Dieu s'adresse, revenez à moi, approchez-vous de mon fils. Approchez-vous de mon fils. Approchez-vous de moi. Revenez vers moi. Je suis la vie. Tous ceux qui se trouvent dans ces points doivent savoir que Dieu est le seul qui peut donner la vie. Lui seul. Alléluia. Et il dit qu'il a envoyé ses prophètes. Et aujourd'hui, je crois quand même que Dieu permettra que chacun d'entre nous puisse réaliser la grandeur. Ou, si vous voulez, ce que nous vivons actuellement et savoir comment s'approcher de Dieu. Par la repentance. Premier point, c'est la repentance. Alléluia. La repentance, c'est faire demi-tour. Changer. Ce n'est pas faire un tour complet, mais un demi-tour. Je vivais, je faisais ce qui est mal. J'arrête, je pratique le bien. Chacun doit changer sa voie. Les chrétiens doivent changer leur vie. Le monde païen doit savoir qu'il y a un Dieu qui juge. Et chacun doit quitter son égoïsme, quitter la méchanceté, quitter ce que Dieu dit, ça ne se fait pas. Le moral,
c'est que l'homme, le moral que Dieu a donné à l'homme était saint, propre, avec une conscience propre qui le jugeait. Mais ils ont détruit toutes ces choses et jusqu'à dominer sur leur propre conscience et vivre l'immoralité. C'est dans ça que nous devons nous retourner. Alors donc, le message est pour toutes les nations. Lorsque nous voyons dans 2 Chroniques, 2 Chroniques 7, disons 7, 2 Chroniques 7, voici ce que Dieu nous donne comme solution dans ces temps difficiles. Lorsque Salomon a fini de bâtir le temple et que Dieu s'est révélé à lui, voici ce qu'il dit au verset 13. Il va lui dire, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi les peuples, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah, vous voyez, Dieu dit à Salomon, ma maison que tu as bâtie, si mon peuple, qui est son peuple, celui qui connaît son nom, si nous nous retournons et nous nous humilions, aujourd'hui la plus grande partie de l'église a laissé l'affaire avec les docteurs. Et d'autres sont heureux de parler de leur manière, je ne sais que dire. Les docteurs soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Le roi David dit, ne te confie pas à tes généraux. Confie-toi plutôt à l'Éternel. Nous devons savoir que c'est une sagesse que Dieu les a donnée. Mais la guérison vient de Dieu. L'Église doit se repentir. L'Église doit s'humilier et dire oui. Nous avons péché. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Si nous nous approchons de Dieu de tout notre cœur, et que dans les églises, ils disent, ou bien qu'ils donnent de ce qu'on appelle une convocation solennelle, des temps de repentance et de prière partout dans le monde, nous verrons l'action du Très-Haut. Mais si le peuple est orgueilleux, si le peuple est devenu aveugle, si le peuple ne voit plus que Dieu peut intervenir dans des situations pareilles et qu'il croise ses bras, je ne crois même pas, mais je crois que ça va se sauver ce jour aussi. C'est pourquoi il y aura des épreuves à venir aussi spécialement dans l'église. Nous ne le voulons pas, mais c'est ce que Dieu a déjà dit. Pour nous amener à nous réveiller. Donc la repentance, nous devons dire aux gens, repentez-vous. Et nous aussi, nous devons nous repentir. Nous devons chercher la face de Dieu. Lorsque les difficultés sont venues, lorsque Dieu voulait faire du mal à Ninive, cette nation païenne, je le répète, une nation qui ne connaît pas Dieu, Ninive la capitale, vivant dans le péché, vivant dans sa luxure, selon son intelligence et sa sagesse, dans l'immoralité totale, Dieu envoie quelqu'un du nom de Jonas. Il dit à Jonas, va vers ces gens de Ninive pour les dire de se repentir. Car il y a 40 jours qui vous restent et je détruirai la nation complète. Cet homme est allé, lui-même il avait un problème avec eux, parce qu'il ne voulait pas
du tout que Ninive soit sauvée. Mais lorsque vous lisez la Bible, et en ne voulant pas aller, Dieu voulait toujours sauver le peuple. Mais cet homme qui est tombé dans l'eau, avalé par un poisson, rejeté au bord de la mer, il a pris la tangente, il est rentré dans la ville avec un message de précipitation. Mais le cœur de ces hommes-là, chassant à l'intérieur d'eux, leur conscience, par le message de cet homme, a réveillé leur conscience. Et que leur conscience commence à les accuser, la Bible dit qu'ils se sont mis dans le jeûne. Et ils ont dit même les animaux. Ils se sont repentis. Et Dieu aussi s'est repenti de ce qu'il allait faire à ce peuple de Ninive. Toutes ces choses sont des problèmes spirituels. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Nous avons prié combien de temps avant la maladie? Combien de temps j'ai parlé ici que Dieu a dit qu'il y a une maladie qui vient? Combien de personnes? Combien de temps? Qui a prié? Levez les mains, je vais voir. Nous n'avons pas prié ici avant que la maladie ne vienne. Donc c'est spirituel. Sa solution aussi devient spirituelle. C'est comme ça. C'est la même chose comme avant l'autre maladie qui a été au Nigeria. Ebola. C'est ça. Mes chers amis, la repentance est importante. Chacun se repent de ses mauvaises voies. Alléluia. Et marchons dans la sanctification. Et aussi, demandons à Dieu de tendre sa main, comme les gens de Ninive, si nous humilions et nous retournons vers Dieu. Nous approchons de Dieu par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors il pardonnera et va nous guérir, comme il a dit dans 2 Chroniques. Il guérirait le pays. Parce que là, actuellement, c'est la maladie. N'est-ce pas? Mais après la maladie, il y aura la famine car beaucoup de points, rien ne marche. Oui. Alléluia. Mais nous devons prier. Alors, deuxième élément, l'intercession. Dans des temps pareils, selon Ézéchiel 2 et 22, 30, Dieu dit à Ézéchiel, pour que le malheur n'arrive pas, moi je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Si cette personne se met en place, si cette personne se donne entièrement, si cette personne se sépare de la vie du péché, alors et prie et intercède, j'aurai compassion et le malheur ne viendra pas. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit savoir qu'il a la capacité maintenant. Et ce sont les intercesseurs qui peuvent faire l'affaire. Ce sont les enfants de Dieu qui sont les intercesseurs. Chacun peut se mettre à genoux et dire à Dieu, lève-toi, fais grâce. Fais grâce. Nous allons le voir. Quelqu'un a fait ça. Allons dans Amos. Dieu dit ici qu'il cherche un homme. Mais regardez, quand cette malédiction devait frapper la nation, et Dieu a parlé à son prophète à Amos et lui montrer ce qui va venir dans le pays, Amos va se mettre en posture d'intercesseur et va intercéder pour la nation. À partir du verset 1, regardez ce qu'il va nous dire. Il dit, le Seigneur, l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe,
de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsisterait-il? Et il est fait, car il est si faible. D'abord, Dieu donne une vision à son prophète. Au moment que ils ont fait la coupe du roi, des sauterelles qui venaient. Mais ces sauterelles étaient assez nombreux qu'ils broutaient même, qu'ils finissaient même avec l'herbe. Lui, il a vu que si cela arrivait, il y aura une famine. Lui dit quoi à Dieu? Oh Seigneur, est-ce que si ça arrive à Jacob, est-ce que si cela arrive au fils de Jacob, est-ce qu'il vivra? Auras-tu la capacité de survivre? Verset 3, l'Éternel s'est répandu de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Ah. Amen. Dieu s'est répandu parce que le prophète a intervenu pour lui dire si cela arrive, c'est dangereux. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici le Seigneur proclamait le châtiment par le feu. Le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel s'est répandu. Cela n'arrivera pas non plus, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit encore, il montre à son serviteur, à cause du péché de mon peuple, je vais envoyer le feu. C'est le jugement qui va venir. Et le prophète va dire à Dieu encore, ah, si le feu venait, si tu envoies le feu, est-ce que Israël va subsister? Ton peuple pourra-t-il subsister? Pardon, arrête. Et Dieu dit encore, je me répands, cela n'arrivera pas. Alléluia. Donc c'est à nous, chacun d'entre nous, d'intercéder pour montrer à Dieu si ce fléau, cette maladie entre dans un pays. Vous voyez au pays, et ceux qui se disent pays, dites développés, alors se mettre à genoux face à la maladie, et ceux d'abord qu'ils appellent les non développés. Hein? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Toi qui es Église, si tu es enfant de Dieu et que tu marches réellement dans la sanctification, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu te mets à genoux comme Amos. Interviens. Interviens. Parle avec Dieu. Si ton cœur touche le cœur de Dieu, Dieu peut se repentir. Et ne pas faire comme ce qu'il a dit dans Jérémie pour détruire. Alléluia. Et aussi, nous devons savoir que nous devons être de véritables enfants de Dieu et marchant réellement selon Dieu. Regardez dans Jérémie 36. Alors eux-mêmes, le peuple, cherchait que Dieu, disons, que Jérémie intercède pour eux. À un temps donné, ils ont été orgueilleux. La parole de Dieu est venue. Ils ont refusé. Ils n'ont pas cru. Le danger est arrivé maintenant. La destruction est là. Ils vont aller vers Jérémie pour dire, alors d'intercéder. Alléluia. Alors voici ce qu'il a dit. Je vais vous lire à partir du verset 2. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda, la maison de Juda entendra tout le mal que je pense à lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel
avait dit à Jérémie. Donc Jérémie dit ici, écris toutes les prophéties, la parole que j'ai donnée depuis que j'ai commencé à parler, les malédictions, les difficultés à venir. Et peut-être que le peuple de Juda, cette fois-ci, ils vont encore entendre. Et ils vont chercher à ce que Dieu les pardonne. Alléluia. Peut-être qu'ils iront maintenant jusqu'à dire, parle avec Dieu, intercède auprès de Dieu pour que Dieu revienne de ce malheur qui doit venir sur nous. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'intercession est importante et nous devons le faire dans cette temps-ci. Intercéder. Intercéder. Alléluia. Troisième élément, que fera le juste dans des temps difficiles? Toi, ta place actuellement, c'est d'avoir foi. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Mais le juste mettra sa foi sur Dieu. Alléluia. Le juste va se confier en Dieu. Amen. C'est pourquoi, lorsque Habakkuk cherchait à ce que Dieu intervienne, en voyant le malheur qui arrive à son peuple, les difficultés, lui, le peuple est livré à l'ennemi, et qu'il voulait que Dieu intervienne, alors par finir, il va comprendre que dans de pareilles situations, le juste doit vivre par la foi. Alléluia. Donc mettez votre foi en Dieu. Vous savez, il y a eu des temps comme ça, et les enfants de Dieu ne doivent pas vivre dans la peur ou dans la panique. Non, on dit que les justes ont de l'assurance, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Est-ce que tu as l'assurance? Hein? Au moment que la destruction est là, et que Jérémie avait prédit, voici maintenant, il y avait un homme qui avait peur. Mais il faisait partie des justes. C'était le secrétaire de Jérémie. Il avait peur de toutes ces difficultés qui sont déjà à la porte. La destruction à venir. Et Dieu va donner le message à Jérémie pour dire, Jérémie 45 à partir du verset 1, la parole que l'Éternel, que Jérémie, prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre les paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, chercheras-tu de grandes choses? Ne les cherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Alléluia. Vous voyez? Voici le message. Baruch avait peur. Dieu va dire à Jérémie de dire à Baruch, son secrétaire, pour lui dire, tout ce que moi Dieu j'ai créé là, c'est-à-dire tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez fait, seront détruites. Rien ne va rester. Alléluia. Tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai planté, je vais déraciner. Mais toi, tu cherches de grandes choses. Non, ne les recherche pas. Je ferai venir le malheur sur toute chair. Mais je donnerai ta vie pour butin. Je te donnerai ta vie pour butin. Alléluia. Jésus a dit la vie est mieux que
les vêtements, mieux que le manger. Quelle vie je voudrais conclure ici? Tout ce que nous pouvons faire, là où Dieu nous appelle, c'est rester dans l'assurance, dans la paix. Ces choses peuvent arriver, comme Jésus a dit. Il y aura des troubles, il y aura des difficultés, il y aura des douleurs, mais vous restez dans ma paix. Alléluia. Restez dans la paix de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Alors rien ne va vous arriver. Et même s'il y a lieu, que même si ta chair est touchée, si ta chair est touchée, tu dois te retrouver avec Dieu. Alors avec Jésus-Christ dans le royaume. Alléluia. Dans le royaume. Le monde dans lequel nous sommes prendra fin, qu'on veut oui ou non, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, qu'on contredit ou qu'on dit oui. Mais là où Dieu nous attend, seras-tu sauvé? Ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont la vie. Alléluia. Ceux qui ont la vie éternelle. C'est pourquoi voici ce que nous devons faire. Chacun doit rester dans la présence de Dieu. Chacun doit chercher la face de Dieu. Chacun doit à présent chercher à avoir une vraie relation avec son Dieu. Comme le message dit, voir Dieu personnellement. À présent, il y a des gens qui sont dans la fête. Beaucoup sont dans les fêtes. Parce qu'apparemment, toutes les églises du monde, beaucoup ont dit qu'il ne faut pas aller. Beaucoup sont dans la fête. Ils vont aller manger et boire. Sans savoir que Dieu a un message, et le message de Dieu dans ces temps de difficulté, c'est un appel. C'est un appel. Sortez du milieu d'eux. Il a dit sortez du milieu d'eux, afin de ne pas périr avec eux. Sortez du milieu du monde. Séparez-vous d'eux. C'est ce que Dieu a dit, séparez-vous d'eux. Car si vous vous mêlez à eux, vous serez détruits avec eux. Mais si vous vous séparez, alors je verrai sur vous. Donc si tu te trouves à la maison et que tu crois que ne pas venir à l'église c'est une joie, tu peux vivre comme tu veux, ce n'est pas les 4 murs qu'on te parle, sépare-toi du monde et reste dans la présence de Dieu. Crains Dieu. Cherchons la face de Dieu. Demandons à Dieu de tendre sa main dans notre vie, de nous réveiller, de nous sauver de ces fléaux, de nous sauver de ces douleurs. Mais sans te choquer, il nous a dit que ce n'est que le début. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver prochainement. Quel autre fléau arrive? Ça, c'est arrivé, c'est sur le plan mondial. Ce n'est pas une seule nation. La calamité est partie de nation en nation, envahissant tout. Et tout le monde est dans la peur et dans les paniques. Les gens ne sortent plus. Même ici. Dans certains pays, il y a couvre-feu. Et je voyais comment ils ont maté des gens. Les rebelles ont eu des crevasses, des coups. Ne sortent pas, car le danger est dehors. C'était comme au moment où Dieu dit aux enfants d'Israël, restez dans vos maisons et que personne ne sorte. Car l'ange de la mort rôde partout dans la ville, dans les quartiers. Et celui qui s'hasarde, pas. C'était ainsi. Et alors, je voudrais que, par la sagesse, Salomon dit, si on prend l'insensé et qu'on le met dans le mille et qu'on le pile, le mille, ou bien, si vous voulez, le maïs sera bien, c'est-à-dire bien purifié. Mais l'insensé de l'insensé là ne sort pas.
Église de Jésus-Christ, à vous tous qui nous suivez, permettez que les douleurs vous amènent à la maison. Et que ce qui arrive ne te tient pas toujours dans le malheur. C'est un message à tous. Pour que nous puissions reconnaître qu'il faut repartir vers le Créateur. La pierre angulaire. Quand rejeter les bâtisseurs, mes chers amis, allez le chercher. Jésus de Nazareth, je suis la vie, je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'a pas dit j'ai la vie. Ce qu'on possède peut finir. Il est, c'est son identité. Je suis le chemin. Quiconque veut aller au Père, c'est par moi. Je suis la vie. Je n'ai pas il n'a pas dit j'ai la vie. La possession, ça peut finir. Je suis. Si quelqu'un veut vivre, tiens à moi. La vérité, dit je suis la vérité. Si tu es en lui, la vérité est en toi. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu guérisse le monde et qu'il permet que le message de Dieu, la voix de Dieu, soit entendue dans de bons cœurs et non dans des cœurs de pierre, car Dieu a besoin de nous tous et que la grâce de Dieu soit avec tous au nom de Christ Jésus. Amen.